avez la forme. Juste avant mon départ au Japon dans quelques jours, je vous fais aujourd'hui une séance de questions-réponses. A tout de suite. Juste avant de démarrer cette vidéo, je t'invite à m'ajouter sur Snapchat et sur Instagram. Je partage des vidéos tous les jours sur Snapchat et j'en ferai beaucoup plus quand je serai au Japon. Et je partagerai toutes les photos de mon voyage directement sur Instagram. Tu as mon pseudo juste ici, il est valable pour les deux supports, Instagram ou Snapchat, donc c'est VDD Anthony. Alors si vous voulez poser vos questions, vous pouvez le faire directement depuis ma page Facebook et m'envoyer vos questions par contre directement en vidéo. Vous avez le lien de ma page Facebook juste en dessous dans la description. Première question. Salut Anthony, j'espère que tu as la forme. J'ai une petite question à te poser. Quels sont les rituels quotidiens que tu mets en place pour te stretcher chaque matin et surtout avoir la pêche? Une pêche d'enfer. Et est-ce qu'éventuellement tu aurais une astuce à me faire partager pour lutter contre les baisses de morale? Mettez-lui un énorme like en dessous de cette vidéo. J'aime! Merci pour ta question. Très bonne question d'ailleurs. Alors le matin, je me lève déjà de bonne heure, c'est la première chose. Je fais du sport tous les matins. Deuxième chose. Troisième chose, je mange généralement des fruits et légumes le matin. Je pratique la méditation le matin. Je me forme également. Soit je lis, soit j'écoute des vidéos qui vont m'inspirer. Et également, ça m'arrive, si je ne l'ai pas fait la veille, de planifier ma journée le matin. En gros, je vais prendre au moins une heure le matin que je vais consacrer à moi, à moi-même et à mon propre développement, sport, formation, méditation, et tout ça va te permettre vraiment d'avoir une excellente énergie pour la journée et de commencer la journée au final comme il faut. Alors oui, ça m'arrive moi aussi bien entendu d'avoir des baisses de morale, ça nous arrive à tous. Il y a des jours où j'ai envie de rien faire, il y a des jours voilà, j'ai moins la pêche que d'autres jours. Ce que vous pouvez faire dans ces moments là, c'est faire des choses que vous aimez faire. Par exemple, moi si j'ai une baisse de morale, je vais me mettre à tourner une vidéo. Comme je sais que j'adore ça, ça va me permettre de switcher et de changer d'état. N'hésitez pas pareil à écouter des choses qui vous motivent, à écouter des audios, de la musique. Mettez la musique à fond dans votre appart et commencez à danser. Faut que vous soyez en fait en mouvement, parce que dès qu'on est en baisse d'énergie, tout ça, on va être posé généralement. On va être posé, vous allez voir votre physiologie, ça va ressentir, vous allez avoir vos épaules qui boutent un peu, vous allez être un peu comme ça, voilà. Donc vous redressez, vous mettez de la musique, vous dansez, ou vous allez faire un footing, je sais pas. Mettez-vous en fait à faire quelque chose. Dès que vous allez être dans l'action, ça vous permet de switcher d'état. Comme moi par exemple, si je me mets à faire une vidéo, je suis en train de parler, je suis en énergie devant la caméra, donc je switch automatiquement d'état. Voilà pour la réponse. Salut Anthony, c'est Laurent. Écoute, je tenais déjà à te remercier pour toutes les vidéos que tu as fait depuis bon nombre d'années. J'ai regardé les toutes premières vidéos, c'est vrai que tu n'avais pas du tout la même énergie. Et aujourd'hui, en fait, tu débordes d'énergie, ça s'en ressent. Je tenais à te remercier, tu es vraiment une source d'inspiration. Je tenais à savoir, en fait, si demain tu devais lancer un blog, quelle que soit la thématique, en créant des articles, en créant des vidéos, etc., en donnant des choses de valeur, comment est-ce que tu ferais pour avoir du trafic, un trafic qui soit constant, régulier et fidèle? J'attends ta réponse, merci. Merci Laurent pour ta question. Je regarderai tous les blogs et tout ce qui se fait au final sur la thématique, sur la même thématique que moi, et je ferai quelque chose de différent, quelque chose qui va se remarquer, quelque chose que les gens n'auront pas l'habitude de voir et quelque chose vraiment qui va attirer l'attention. Et ça, vous pouvez le faire d'ailleurs sur YouTube, sur Facebook, partout. Si vous arrivez à vous démarquer, vous pouvez vous lancer aujourd'hui dans un secteur hyper concurrentiel, c'est pas un souci. Si vous arrivez vraiment à avoir votre patte à vous démarquer par au final votre contenu, ce que vous allez mettre en place, vous allez ajouter un petit truc au final qui va faire la différence. Les gens vont accrocher à vous et ils vont retenir que ce soit le nom de votre chaîne, de votre blog, votre nom à vous, et au final vous aurez beaucoup plus de facilité à faire en sorte que les gens viennent vous voir. Si demain vous écrivez des articles, vous faites des vidéos sur les mêmes thématiques et que vous faites la même chose à peu près que tout le monde, là ça va être très compliqué, vous allez devoir batailler constamment pour avoir du trafic. Donc c'est pour ça, c'est très important, vous devez absolument trouver votre patte et vous démarquer. C'est, je dirais même indispensable aujourd'hui si vous souhaitez réussir sur internet, quel que soit le domaine d'ailleurs. Salut Anthony, je voulais juste savoir comment on pouvait faire pour avancer, pour réaliser ses rêves quand notre seul obstacle c'est notre famille, notre mère, ne pas nous laisser faire et notre père qui nous pousse à avancer. Merci de ta réponse. Merci à toi pour ta question. Question extrêmement intéressante parce que vous avez été plusieurs à d'ailleurs me poser cette question. En fait, vous devez vous dire que votre famille, dans 98% des cas, votre mère, votre père, etc., ne sont pas là pour vous démonter. Leur but dans la vie, c'est pas de vous démonter et de vous dire ok, j'espère que tu vas foirer ta vie, j'espère que tu vas vivre une belle vie de merde. C'est vraiment ce que j'ai envie pour toi, mon fils. Non.
Généralement ça se passe pas comme ça. Votre famille au final ils ont envie que vous réussissiez. Par contre là tu me dis que t'as l'air assez jeune, je sais pas, t'as peut-être 14-15 ans. Si tu dis à ta mère que t'as envie de monter une entreprise par exemple, t'as envie de faire des trucs et que dans son entourage personne fait ça, forcément ça va la faire un petit peu flipper. Et pour te protéger, elle va te dire que c'est pas la bonne voie pour toi. Ça sera pas forcément la vérité. Généralement quand vous pensez que votre famille est là pour vous limiter dans la réalisation de vos rêves, en fait non, ils sont là généralement pour vous protéger. Et ce qu'ils vont vous dire c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes, ils ont peur pour vous, donc ils font ça au final pour, voilà, comme je vous disais, pour vous protéger. Mais leur but c'est vraiment généralement de tout type de merde pour son enfant, c'est que son enfant il soit heureux, c'est que son enfant il fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Alors quand tu as 14 ans et quand t'en as 24 ou après 30 c'est aussi différent. Quand voilà, t'es plus âgé, tu peux faire tes choix par tes propres choix. Quand t'habites chez tes parents c'est un petit peu différent, donc il faut faire des compromis bien entendu. Mais voilà, il faut pas se braquer, je pense qu'il faut aussi se mettre à la place. Moi ça m'arrivait pareil, hein. Des fois j'étais frustré machin, mais on se met pas à la place en fait de nos parents par exemple. Donc essaye de te dire ok, si moi ça serait mon fils, comment je réagirais dans les mêmes conditions. Et généralement tu vas te dire ouais en fait je la comprends. Essaye de comprendre en fait pourquoi elle réagit comme ça. Et ensuite une fois que tu as compris ça, essaye de lui en parler. Je comprends, tu peux aller la voir, tu te dis voilà je comprends ta réaction par rapport à ça, mais voilà moi je voulais juste te dire que j'ai envie de faire ça, donc voilà c'est quelque chose qui est important pour moi. Enfin après l'important en fait c'est de communiquer. La communication c'est important, ça permet de régler énormément de problèmes. Salut Anthony, c'est Lambert d'Objectif Rêve. J'ai une question, je voulais savoir si les pubs que tu faisais renvoyaient vers une page de capture avec après une séquence mail ou renvoyer vers ta page YouTube, vers ta chaîne YouTube pour essayer de récupérer des abonnés. J'ai d'autres questions mais je te les poserai plus tard. Merci pour ta question Lambert. Alors question un petit peu plus technique qui va pas forcément parler à tout le monde, mais au niveau des publicités sur YouTube il y a deux choix. Ça dépend en fait de l'objectif, donc je fais les deux. Il y a des pubs qui renvoient vers ma chaîne YouTube et il y a des pubs qui vont s'occuper de sortir les gens pour au final récupérer par exemple leurs coordonnées et les mettre dans une séquence. J'en parle plus en détail dans la formation si ça vous intéresse, dans la formation YouTube Révolution que j'ai créée qui vous détaille comment faire de la publicité sur YouTube. Salut à toi Anthony. Alors là je m'appelle Steven, j'ai 14 ans et plus tard je voudrais être coach de vie. Mais il y a une question que je me pose, c'est comment devenir coach de vie. Voilà, donc si tu pouvais répondre à cette question ce serait super sympa de ta part. Voilà, PS, j'adore tes vidéos, continue, c'est super. Salut Steven, merci pour ta question. Alors, je vais t'expliquer le moyen le plus efficace que je connaisse pour devenir coach de vie. Et ce moyen en fait, il est extrêmement simple. Il faut que tu te formes toi-même, ça c'est la première chose, c'est indispensable. Que tu as des résultats dans ta propre vie. Et ensuite, par rapport aux résultats que tu as eu, là tu vas pouvoir aider d'autres personnes à obtenir les résultats que toi-même tu as obtenus. Mais c'est là le seul chemin au final que je connaisse pour faire ce métier. Ne fais pas l'erreur de par exemple lire des livres et de retranscrire à d'autres que tu as lu et sans même avoir des résultats toi-même. Donc on se forme soi-même, on apprend des choses, on met en place des choses. C'est ce que j'ai fait moi-même. Au final je me suis formé, j'ai mis en application ce que j'avais appris. Aujourd'hui j'ai d'importants résultats et aujourd'hui je peux accompagner des gens à obtenir les mêmes résultats que moi puisque je suis passé par toutes les étapes que les gens vont passer quand ils veulent par exemple changer de vie, réaliser leurs rêves, vivre la vie qu'ils souhaitent vivre, etc. Donc c'est vraiment la solution la plus efficace, c'est avoir des résultats soi-même. Une fois qu'on a eu ces résultats, là on va pouvoir expliquer à d'autres personnes comment avoir ces résultats. Après coach de vie c'est assez large, vous pouvez vous spécialiser aussi dans des domaines bien précis. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like juste en dessous de la vidéo, partagez-la, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je commence les vidéos donc au Japon dans quelques jours maintenant, donc n'hésitez pas à suivre ça, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et quant à moi je vous dis à très bientôt.